Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانزل علينا من كذائن رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ضدنا علما ينفعنا ما بعد نحن مع السيرة النبوية العاترة والكتاب الذي اخترناه لدراسة سيرة النبوية هو خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لكاتبه عمر عبد الجبار. وكنا قد بدأنا في أسبوع الماضي بشرح المقدمة وإن شاء الله اليوم سنبدأ بالدرس الأول فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction, ça c'est le messager, sa famille, ses compagnons, et tout ce qu'est l'assurance qu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec la biographie de notre prophète Mohammedoun sallallahu alayhi wa sallam. Le livre que nous avons choisi pour étudier la biographie de notre prophète, c'est la synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Omar Abdul Jabbar. La semaine passée, nous avons commencé par le préface. Et dans le préface, l'auditeur a parlé sur les profits, les avantages de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis aussi, il a parlé sur les méthodes qu'il a suivies dans son livre. Puis aussi, il a parlé pourquoi il a choisi la lumière de la certitude dans la biographie du meilleur messager, de faire la synthèse de ce livre-là. Pourquoi il a choisi ce livre-là de faire la synthèse? Il a cité les causes. Aujourd'hui, on va commencer par la première leçon. Mais avant la première leçon, il a mené la parole d'un grand savant dans la religion islamique qui est Mustafa Lutfi Al-Manfalouti. Mustafa Lutfi Al-Manfalouti. Il a parlé sur la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: La hajata bina ila tarihi hayati falasifati Yunan wala hukamai الرومان ولا علماء
إفرنج. فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية كاملة، وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. Mustapha Lutfi al-Manfalouti, il a dit que nous n'avons pas besoin de lire l'histoire de la vie des philosophes grecs, ni les sages romains, ni la vie, l'histoire des savants ifringes. Pourquoi il a dit cela? Il a dit Faladeyna fi tarikhina, nous avons dans notre l'histoire Hayatun Sharifa, une vie noble, Mamlou'atun bil jid, qui est plein avec le courage, wal amal et le travail, was sabr et l'endurance, was thabat et la résistance, wal hub l'amour, wal rahma la miséricorde, wal hikma la sagesse, was siyasati la politique, was sharafi al hakiki et l'honneur réel, wal insaniyati al kamila et l'humanité parfaite. Il a dit, nous n'avons pas besoin de lire l'histoire de la vie des philosophes grecs, ni les sages romains, ni les savants fringes, ni les savants français. Pourquoi? Là, nous avons dans notre l'histoire une vie noble, une vie qui est pleine avec le courage, le travail, l'endurance, la résistance, l'amour, la miséricorde, la sagesse, la politique, l'honneur parfait et l'humanité parfaite. C'est la vie de qui? Hiya hayatu nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vie de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Voilà la manière que Mustapha Lutfi al-Manfalouti a qualifié la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, si tu veux réellement le travail, la vie du prophète est pleine du travail. Si tu veux la miséricorde, l'endurance, la résistance, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine avec cela. Si tu veux l'amour et la miséricorde, la vie du prophète est pleine de cela. Si tu veux la sagesse, la politique, oui, sa vie est pleine de cela. Si tu veux l'honneur réel et l'humanité parfaite, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pleine de cela. Pour nous montrer toujours la place de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah lui-même a qualifié le prophète. Wa innaka la'ala khulqin azim. La'ala khulqin azim. Tu es sur les comportements nobles. Allah a qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, on va rentrer dans la première leçon. الدرس الأول أو الدور الأول. Cela montre, il a divisé
il a partagé ce premier livre en deux parties. Ad-Dawr al-Awwal, la première partie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ça, il va parler, c'est sa vie avant la prophétie. Wad-Dawr al-Thani, la deuxième partie, il va parler, c'est sa vie après la prophétie. Ad-Dawr al-Awwalu min hayati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La première partie de la vie du prophète, de la vie des messagers d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Sayyiduna Muhammadun, notre guide Mohammed, notre chef Mohammed, notre guide Mohammed. Cela montre la première leçon est intitulée Sayyiduna Muhammadun, notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette première leçon est composée de 4 paragraphes. Et dans ces 4 paragraphes, il va parler sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le début de la leçon. Avant de rentrer, il faut connaître d'abord qui est Mohammed. Qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec quoi? Quelle est sa tribu? La première leçon est basée de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a donné les titres Sayyiduna Muhammadun, notre guide, notre chef, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Faqratul Ula. هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل. Le premier paragraphe. Sayyiduna Muhammad, notre guide Mohammed, c'est qui? Huwa Rasulullah. C'est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah comme les autres messagers précédents. Allah a envoyé des messagers. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ces messagers. Huwa Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Quelle est la preuve? Si tu nous demandes, dans le Saint-Coran, il y a la preuve. Muhammadun Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même il a dit ça dans le Saint-Coran. Muhammadun Rasulullah. والذين معه الشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Allah dit, Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah, oui, parce qu'il a mené des miracles. Les miracles qui confirment réellement qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les miracles qui se trouvent toujours dans notre main. Le Coran qui est dans notre main, c'est le miracle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut lancer les défis, même aujourd'hui. Celui qui prétend qu'il n'est pas le messager d'Allah, on lui demande, lui, avec tous les gens qui ne croient pas, d'amener un chapitre qui est comme Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Oui, on lance les défis. Celui qui prétend qu'il n'est pas le messager, il faut amener un chapitre comme
le plus court chapitre dans le Saint Coran. Les génies, les êtres humains vont se réunir ensemble. Ils ne pourront jamais le faire. Oui, ils ne pourront jamais le faire. Oui, Mohammed est le messager d'Allah. Parce que l'histoire qui est citée dans le Saint Coran, ceux qui ont eu les livres célestes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas demandé l'histoire que le Coran a citée. Ce qui est passé entre les Joseph et ses frères, il n'y a aucune personne, ils ont dit que cela est faux. Ce que le Coran dit, cela n'est pas vrai. Ce qui est passé entre Moïse et Pharaon, il n'y a aucune personne qui peut le démentir. C'est là que ce livre-là vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le Coran parle aussi de la création de l'être humain, on ne peut jamais le démentir. S'il parle aussi de la nature, la création de la nature, on ne peut jamais le démentir. Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Huwa Rasulullah, c'est le messager d'Allah, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ila nasi kafatan, vers les gens entiers. Oui, les messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas uniquement pour les Arabes, oui. Ce n'est pas un message qui était pour les Arabes, non. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouverons toutes les nations dedans. Et dans sa vie, il a demandé aux autres nations qui ne sont pas des Arabes de rentrer dans l'islam. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers. Son message, ce n'est pas comme les messages des messagers précédents. Si tu regardes tous les messagers qui sont envoyés avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses apôtres, c'est les gens de sa famille, de sa nation. Si nous regardons Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam, ses compagnons étaient des juifs. Isa n'est pas appelé les Arabes de rentrer dans sa religion. Ni Moïse, il appelait seulement les Juifs aussi encore. Les messagers précédents, leur message c'était uniquement pour leur peuple. Mais le message de notre prophète, c'est universel. C'est pour tout le monde. Pourquoi? Depuis sa vie, il y avait les autres nations parmi ses compagnons. Il y avait Bilal al-Habashi, Bilal qui vient de l'Abyssinie. Il y avait Salman al-Farisi qui est perse. Il y avait Suhaib al-Rumi qui est romain. Il y avait Abdullah ibn Rawaha qui est Yahoud, qui est juif. Lorsque nous regardons les compagnons du prophète, nous trouverons toutes les nations dedans. C'est ça qu'il a dit, il a nasi kafatan. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers. Et dans le Saint Coran, Allah dit, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Il a dit dans un autre verset, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Oh vous les gens, je suis le messager d'Allah
envers vous tous. Oui, le message d'Allah, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enveloppe tout le monde. Ce n'est pas un message uniquement pour les Arabes, mais c'est un message universel qui enveloppe tout le monde. C'est ça qu'il a dit, il a nasi kafatan, vers les gens entiers. Wa akhirul anbiya'i, il est le sceau des prophètes. Oui, Mohammed est le sceau des prophètes. Il est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus des prophètes. Il n'y a plus des messagers. Oui, après lui, il n'y a plus des messagers. Après lui, il n'y a plus des prophètes. Parce que Allah a dit dans le Saint-Coran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khatama nabiyyin. Allah dit dans le Saint-Coran, Mohammed n'était pas le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Les sceaux des prophètes. Le dernier messager, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui prétendent qu'ils sont des musulmans, et dans leur idéologie, ils pensent, ils disent qu'il y a un autre messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous les demandons de suivre leur messager, de laisser l'islam tranquille. Suivez votre messager là. Faites l'adoration, la manière que votre messager vous a prescrit. Mais chez nous les musulmans, le dernier prophète, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pense qu'il y a un autre prophète, il faut suivre ce prophète-là. Fais l'adoration comme ton prophète l'a t'a demandé. Mais ne dis pas que tu vas chercher les preuves dans le Coran ou dans la parole du prophète de confirmer de ce que tu es en train de le dire. Suive seulement ton prophète. Fais l'adoration la même qui t'a prescrit. Mais chez nous les musulmans, le dernier des prophètes, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhirul anbiya'i, et le sceau du prophète. Wa imamur rusuli, est l'imam des messagers. Oui, il est l'imam des messagers. Parce que les jours qu'il a fait le voyage nocturne, il a prié avec tous les messagers dans la mosquée de Jérusalem. Il a prié avec tous les messagers. Wa imamur rusuli, est l'imam des messagers. Voilà Sayyiduna Mohammed, notre guide Mohammed. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers et le sceau des prophètes et l'imam des messagers. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Voilà la définition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la qualification de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide Mohammed, c'est le prophète d'Allah, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les gens entiers, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Voilà le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره.
il est venu avec la religion islamique. Il est venu avec la religion islamique. Il est venu avec une religion qui s'appelle l'islam. Et l'islam aussi est la religion de tous les messagers. Tous les messagers qui étaient envoyés avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prêché l'islam. L'islam, c'est la religion de tous les messagers. C'est pour cela qu'il a dit dans le Saint-Coran, Inna ad-dina inda Allahi l'islam. La religion agréée, acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée, agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Tous les messagers, ils étaient envoyés avec l'islam. Ja'a bid-din al-islami. Il est venu avec la religion de l'islam. Alladhi la yaqbalu Allahu yawma al-qiyamati dinan ghayra. Dont Allah n'accepte aucune religion au jour de la résurrection en dehors de cette religion qui est l'islam. Dont Allah n'accepte aucune religion au jour de la résurrection en dehors de l'islam. C'est pour ça qu'il a dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a dit, quiconque va suivre une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera pas agréée ni acceptée, et au jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Oui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la religion islamique. Voilà le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, al-faqrat al-thalitha, وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة مكرمة. وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. Le troisième paragraphe. Il est le descendant des nobles Quraysh. Il est le descendant des nobles Quraysh. La plus noble tribu de la Mecque. Il est descendant des nobles Quraysh. Des nobles Quraysh. Il est descendant des nobles Quraysh. Ashrafi Kabilati fi Makkah al-Mukarrama. Les plus nobles tribus à la Mecque. C'est là où le prophète vient des tribus des Quraysh. Et les Quraysh sont à la Mecque. C'était les plus nobles tribus à la Mecque. Et les plus nobles tribus aussi chez les Arabes. وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. Il est le descendant des nobles Quraysh, les plus nobles tribus à la Mecque. Le quatrième paragraphe. ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. Sa généalogie rejoint d'Ismaïl.
sa généalogie rejoint à Ismaïl. Sa généalogie rejoint Ismaïl. La généalogie des prophètes rejoint Ismaïl, le fils de Abraham, le fils de Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur eux. Sa généalogie, la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rejoint Ismaïl. Ismaïl qui est le fils d'Abraham. C'est la montre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi les descendants d'Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela, lorsque Ibrahim a fini de construire la maison sacrée, il faisait partie de ses invocations. Il a demandé à Allah d'envoyer un messager vers eux. Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Allah, il faut les envoyer un messager qui va réciter les versets d'Allah sur eux et de les apprendre aussi sa tradition et de les purifier. Voilà ce que Ibrahim a demandé à Allah. Et Allah a exaucé, Allah a agréé l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Allah a agréé, Allah a accepté l'invocation de Ibrahim alayhi salam. Voilà notre première leçon d'aujourd'hui. C'était basé sur 4 paragraphes. Et dans ces 4 paragraphes, nous avons étudié le point suivant: de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit, le Mohammed est le messager d'Allah vers les gens entiers et les sceaux des prophètes et l'imam des messagers. Il est venu avec quoi? Avec la religion islamique. Il est le descendant de Quraysh. Sa généalogie rejoint Ismaïl, le fils de Ibrahim. Avant le résumé de notre leçon d'aujourd'hui, il y a des questions. Il y a 4 questions. On va citer ces 4 questions et après, on donne la réponse. Voilà ces 4 questions. La première question: Man Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qui est notre guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bimadha ja'a bihi? Il est venu avec quoi? Il a amené quoi? Min ayyi kabilatin abawah? Ses 2 parents viennent de quelle tribu? Biman yattasilu nasabuhu? Sa généalogie rejoint à qui? Voilà les 4 questions. Man Sayyiduna Muhammad? Qui est notre guide Muhammad? Man Sayyiduna Muhammad? Qui est notre guide Muhammad? La réponse se trouve dans le premier paragraphe. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Notre guide Mohammed, c'est le messager d'Allah vers les gens entiers, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Voilà la réponse de la première question.
La deuxième question, Bimada ja'a bihi. Il est venu avec quoi? Il a amené quoi? Le prophète a amené quoi? Il est venu avec quoi? La réponse, c'est le deuxième paragraphe. Ja'a bidinil islami. Il est venu avec la religion islamique. Il est venu avec la religion islamique. Min ay kabilatin abawa. Ses deux parents viennent de quelle tribu? Ses deux parents viennent de quelle tribu? La réponse est tout dans le troisième paragraphe. Il est le descendant des nobles Quraysh. Ses parents viennent de tribu des Quraysh. Les tribus des Quraysh. Biman yattasiluna sabuhu. Sa généalogie rejoint à qui? Sa généalogie rejoint qui? C'est là se trouve aussi la réponse, c'est tout dans le quatrième paragraphe. Sa généalogie rejoint Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Voilà la réponse de ces 4 questions. Et après cela, il a dit Al-Khulasa, le résumé. Al-Khulasa, le résumé. Le résumé de ce que nous avons étudié. Sayyiduna Muhammadun wa Rasulullahi ila al-nasi ajma'in. جاء بالدين الإسلامي وهو عربي قريشي عدناني. Sayyiduna Muhammadun, notre guide Mohammed, est le messager d'Allah vers les gens entiers. Il est venu avec la religion islamique. C'est un arabe. C'est un Quraysh. Cette tribu, c'est Quraysh. C'est un Adnani, leur arrière-grand-père. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Le prophète, c'est le messager d'Allah avec les miracles qui confirment qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son message est universel. Son message est dirigé vers les gens entiers, vers tous les gens. C'est une religion qui appelle les Arabes et les non-Arabes de devenir musulmans. Ce n'est pas une religion qui était uniquement pour les Arabes, non. C'est une religion qui enveloppe tous les êtres humains. C'est pour cela, lorsque nous regardons les compagnons des prophètes, nous trouverons les plusieurs nations dedans. Lorsque nous regardons aussi le prophète, il a appelé les Arabes vers cette religion. Il a appelé aussi les non-Arabes vers cette religion. Sur cela, il a écrit la lettre à le roi des Perses, le roi des Romains et aussi le roi des Constantin. Le prophète les a écrit les lettres pour les appeler vers l'islam, pour montrer que son message est universel. Et le prophète aussi, c'est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y a pas des prophètes. C'est pour cela, le musulman qui va prétendre qu'il y a un autre messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a démenti le Coran. Il a démenti ce que Allah a dit dans le Coran.
il est obligatoire sur lui de se repentir, de retourner vers la religion. Il y a un secte dans l'islam qui est nommé Al-Qadianiya ou Al-Ahmadiyya, qui ont des chaînes, ils ont aussi des mosquées. Leur base se trouve en Bretagne. Leur base se trouve là-bas. C'est un secte qui prétend qu'il y a un autre messager après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui disons, si vous avez un messager après le prophète, suivez votre messager et laissez l'islam tranquille. Faites l'adoration comme votre messager vous a défini. Acquittez la zakat, faites la religion la même que votre messager vous a enseigné. Mais de venir chercher les preuves dans le Coran et dans le hadith pour dire qu'on va confirmer, on va dire non. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran quel est le sceau du prophète, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez notre messager, suivez votre messager, allez-y faire votre pèlerinage à l'endroit où votre base se trouve, laissez l'islam tranquille. Les sceaux des prophètes, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion qu'il est venu avec, c'est la religion islamique. C'est la religion islamique. Et sa tribu aussi, c'est Quraysh, c'est un Qurayshite. Il vient des tribus de Quraysh. Et sa généalogie rejoint à Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va s'arrêter sur ce point. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous orienter vers le droit chemin, de pardonner nos péchés, et dans le même moment, nous lui implorons an yashfiya ra'isana shifa'an ajila wa an yaruddahu ilayna saliman ghanima wa an yulbisahu libas as-sihhati wal afiyah wa an yulbisahu libas as-sihhati wal afiyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.